Yeah! Salut! Alors, comment faire un jeûne sec intermittent en 16-8? Alors, je vous invite à aller vous inscrire à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête qui se trouve juste là dans le coin. Voilà, je vous invite à aller faire cette action, comme ça me permettra moi de m'encourager en voyant que vous vous êtes inscrits, en me disant il y a des gens qui s'inscrivent, il y a des gens que ça intéresse que je raconte, donc comme ça m'encourage à faire des vidéos encore mieux, avec encore mieux d'explications, et à m'appliquer pour vous. Et puis n'hésitez pas à actionner la petite cloche, comme ça vous recevrez automatiquement les nouvelles vidéos. On va commencer par les choses qui fâchent directement, c'est que c'est pas évident de le faire comme ça, en un claquement de doigts. Moi, personnellement, j'ai commencé par faire du jeûne intermittent en 16-8 hydrique, donc en buvant de l'eau, et il m'a fallu plusieurs mois avant d'avoir une pseudo-régularité, tellement le petit-déj pour moi, j'en m'avais bien ancré comme quoi c'était très important. Alors maintenant, on va quand même passer aux avantages. Donc les avantages, on a un avantage du point de vue du cerveau, du point de vue cognitif, le fait de faire une pause pendant 16 heures, une pause sans eau et sans nourriture, permet vraiment, surtout dans les dernières heures, d'avoir un cerveau, point de vue de la digestion et de l'assimilation, qui s'améliore énormément. Bah oui, parce que forcément, le système digestif se repose, donc ça c'est encore un avantage. Ça permet d'organiser aussi sa journée avec plus de temps, puisque un repas en moins, un repas, faut savoir que ça dure entre 1 heure quand on se dépêche. Alors, je pars vraiment du moment où on commence le repas jusqu'à la fin, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Un des avantages du jeûne sec intermittent, c'est que ça permet d'améliorer sa masse musculaire. Je vous expliquerai comment un peu plus tard dans la vidéo. Ça permet, quand on aime faire des gros repas et manger beaucoup, comme il y en a moins dans une semaine, forcément on peut se faire des gros repas de temps en temps sans que le corps ne soit touché. C'est important aussi de respecter un certain ordre alimentaire, parce que dans notre estomac, chaque aliment se digère de différentes façons, à différentes rapidités, et puis l'estomac a tendance à commencer par tout ce qui est plus dur à digérer et à laisser de côté ce qui est plus facile. Je vous dirai pourquoi aussi un peu plus tard dans la vidéo. Et puis toutes ces pauses, ça permet une remise en question, de vraiment écouter son corps et de se dire, enfin c'est pas nous qui nous disons, hein, c'est le corps qui se dit mais qu'est-ce que j'ai besoin? Parce que il y a une connexion entre le système digestif, les intestins et le cerveau. On dit souvent d'ailleurs que c'est notre deuxième intelligence, notre intestin. Ça permet aussi d'éliminer le grignotage et enfin les crises de boulimie. De moins manger sucré ou pas du tout, comme vous voulez. Et puis ça permet aussi de faire des économies, puisque un repas en moins, ça fait des économies. Alors pourquoi? Alors maintenant je vais répondre à pourquoi c'est si difficile de commencer comme ça directement sur un jeûne en 16-8, un jeûne sec en 16-8. Tout simplement parce que nous, dans notre société, on est habitué à manger nos 3 repas, matin, midi et soir. On nous dit, et on nous a bien expliqué qu'il ne fallait pas sauter de repas. On nous a dit aussi que c'était important de boire 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. D'ailleurs, on nous dit souvent, buvez-en le plus possible, et c'est mieux, alors que c'est faux. C'est faux. Non. Je ne vais pas me permettre de dire que c'est faux, parce que ça n'engage que moi. Ce que je dis n'engage que moi, même si c'est des choses que j'ai vérifiées, sinon je me permets... Bon, enfin bref, je m'embrouille là, voilà, bon, bref, voilà. C'est pas faux. C'est parce qu'en ce moment, j'apprends à être moins sûr de moi, et du coup, j'essaye d'avoir un discours un peu plus mitigé. J'ai beaucoup de mal, je suis quelqu'un de pas très mitigé dans mon discours. C'est un peu ça. C'est ce qu'on me reproche dans mon entourage. Donc je reprends où j'en étais. Donc c'est pas forcément une bonne idée de dire aux gens qu'il faut boire le plus possible dans une journée, parce que le corps va diluer toute cette eau, il va passer son temps à fonctionner, le corps va devoir assimiler toute cette eau comme la nourriture, le faire passer dans le sang, les reins vont travailler tout le temps et ça va être ininterrompu et
ça s'arrêtera jamais. Et bon, on a donc, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes ces habitudes, on a toutes ces croyances qu'on nous dit depuis très longtemps, et du coup, rien que le fait d'enlever un repas, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Moi, personnellement, il m'a fallu plusieurs mois pour réussir à enlever le petit déjeuner en passant par des trucs, des astuces. J'ai mis 9 ou 10 mois à réussir à pas prendre mon petit déjeuner à peu près régulièrement. Donc c'était très difficile. Alors imaginez passer directement à ne pas prendre de petit déj et pendant toute cette période, ces 16 heures de jeûne, eh ben vous allez pas prendre d'eau. Ça peut être quelque chose qui fait peur et il faut pas fonctionner avec la peur. Ça peut être quelque chose qui peut vous arrêter. Alors cette pause alimentaire de 16 heures, en 16-8, donc c'est 16 heures de pause alimentaire et 8 heures d'alimentation. Donc pendant cette pause de 16 heures, votre système digestif va se reposer. Ça va lui permettre comme ça de pouvoir faire une pause quotidiennement, enfin tous les jours, il fait une pause et du coup de reprendre des forces. Donc vous allez avoir une meilleure assimilation des nutriments et des micronutriments. Vous savez, c'est les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, toutes les petites choses que notre système va absorber et va permettre d'améliorer le fonctionnement de notre corps. L'autre avantage qui est extraordinaire, c'est que quand on est en période de jeûne, particulièrement quand la digestion est pratiquement terminée, enfin l'assimilation, parce qu'il y a la digestion et il y a l'assimilation. La digestion dure entre 1 heure et 3 voire 5 heures suivant les aliments, et l'assimilation peut durer jusqu'à 24 heures. C'est ce qui se passe dans vos intestins. Donc quand on a fini tout ce cheminement, en fin de compte, quand tout ce cheminement est fini, on va avoir tendance à passer notre corps va fabriquer des corps cétoniques qui vont alimenter notre cerveau, et dans ces cas-là, ça permet d'avoir un meilleur fonctionnement cognitif. Alors peut-être que nos ancêtres, justement, comme ils pouvaient pas se nourrir ils pouvaient pas se nourrir tout le temps, et pour les aider, comme c'est notre cerveau, notre force dans la nature, pour les aider, finalement, peut-être que la nature a fait que on a été doté d'un cerveau comme ça pour réfléchir et pour subvenir à nos besoins. Alors peut-être que justement le fait de ne pas manger fait que on se retrouve dans cette situation où notre cerveau va vraiment nous apporter une réflexion plus puissante pour mieux réussir à trouver de la nourriture. Toujours est-il que quand vous êtes dans la fin de la période de jeûne, en 16-8, les 4 dernières heures, vous allez ressentir systématiquement une espèce de fonctionnement beaucoup plus intense et rapide. Vous allez mieux comprendre les choses, lire plus vite, répondre plus vite. Alors pourquoi vous allez réussir à mieux organiser votre journée? Tout simplement parce que un repas prend entre 1 et 3 heures, ça vous fait gagner entre 1 et 3 heures dans la journée. Ça vous permet du coup d'avoir un peu plus de temps pour organiser votre journée et pouvoir faire plus de choses. Alors ça va vous permettre de faire du sport parce que c'est la même chose que pour le cerveau, comme le corps, et puis sûrement par rapport à nos ancêtres quand ils devaient trouver de la nourriture, notre système physique, nos muscles sont beaucoup plus propices pour faire des efforts physiques. Donc vous allez pouvoir mieux vous entraîner, vous allez être plus efficace quand vous allez être à la fin de la période de jeûne. Parce que justement, il se trouve que notre corps va sécréter de l'adrénaline, plus d'adrénaline, va sécréter plus d'hormones, et du coup, notre système va fonctionner avec plus d'intensité. Donc ça permet de mieux développer sa musculature ou ses performances en tant que sportif. Et puis il y a une autre chose qui est super sympa, c'est que ça permet comme ça, la fois que vous allez faire la fête ou vous allez manger beaucoup, et ben ça vous permet le lendemain comme ça de pouvoir, en faisant cette pause, votre corps va assimiler le trop plein de ce que vous avez mangé, et comme ça vous allez ne pas prendre de poids parce que vous allez manger. Je vous explique pourquoi. Imaginez, vous prenez 3 repas dans la journée, une dose régulière, je mange une quantité X, le midi je mange ma quantité X habituelle et le soir ma quantité X habituelle.
Vous mangez comme ça tous les soirs une quantité XXX. Et puis tout à coup, un soir, vous faites une fête et à la fête, vous mangez une quantité Y, donc une plus grosse quantité. Et le lendemain, vous vous mettez à manger la quantité X. Ben, votre corps va avoir du mal à se séparer de cette quantité. Alors que si vous faites un jeûne pendant 16 heures, rapidement, votre corps va aller taper dans cette quantité Y que vous avez mangé en plus et il en profitera comme ça pour l'utiliser pendant toute cette période où vous mangez pas et ça vous permettra comme ça de pas prendre trop de poids. Alors, je vous avoue que cette technique de faire la fête, je l'utilise plutôt, je saute carrément 2 repas. Comme ça, ça me permet de manger vraiment une plus grosse quantité quand je fais la fête. C'est-à-dire que dans ces cas-là, je me permets d'enlever le repas du midi et le petit déjeuner du matin. Alors dans le jeûne intermittent, c'est important comme votre organisme a fait une pause de 16 heures, quand vous reprenez votre alimentation, c'est important de respecter un ordre alimentaire. Pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que comme le corps n'a pas mangé depuis un temps, pour qu'il y ait une petite réadaptation, même si 16 heures de jeûne, c'est pas énormément, rapidement le corps prend l'habitude, mais c'est bien pour 2 raisons. La première raison, c'est pour cette prise d'habitude, et puis la deuxième raison, c'est simplement parce que les aliments sont différents et le corps mettra pas le même temps et s'y prendra vraiment différemment suivant les aliments. Parce que le corps a tendance à commencer par les aliments qui sont plus durs à digérer, ça va être par exemple tout ce qui est féculent ou tout ce qui est viande, c'est des aliments qui mettent plus de temps à être digérés, donc il aura tendance à commencer à ça. C'est souvent pour ça que vous entendez « il ne faut pas finir par le fruit », parce que pendant que le corps est en train de digérer tous ces féculents ou toute cette viande, ça peut prendre entre 3 et 5 heures, et le fruit, il est en haut de votre estomac et il est en attente d'être digéré. Et le problème, c'est que tout ce qui est sucré, va avoir tendance à macérer et à créer de l'alcool. Alors que si vous commencez par tout ce qui est légumes ou qui est fruits, le corps va les digérer rapidement en 1 heure, 30 minutes, ça va être très rapide et ensuite il passera aux choses qui sont plus compliquées. Et donc cette loi est encore plus vraie du fait que vous ayez fait une pause alimentaire. Ensuite, l'avantage, c'est que ça va directement éliminer le grignotage. Pourquoi? Parce que si vous faites un jeûne pendant 16 heures, pendant 16 heures, si vous dites je fais un 16-8, donc je vais pas manger, même si vous aviez l'habitude de grignoter, par exemple, je vais dire du matin jusqu'au midi, là, il n'y a pas de grignotage. Si vous enlevez le repas du soir, c'est la même chose. Votre dernier repas étant le midi et le lendemain, vous allez faire le petit-déj. Pendant toute cette période, du midi jusqu'au soir, il n'y aura pas de grignotage. Vous êtes en jeûne sec intermittent. Donc c'est logique. Donc ça permet vraiment d'apprendre à ne plus grignoter. D'ailleurs, soit dit en passant et par expérience, moi qui étais un gros grignoteur, je peux vous dire que le grignotage, c'est quelque chose que j'ai perdu comme ça, sans m'en rendre compte. Ça s'est fait comme ça, tout simplement parce que le fait de ne pas manger du tout et de pas boire du tout, on ressent un espèce de bien-être et on n'a pas du tout besoin de grignoter. Et puis enfin, comme je disais tout à l'heure, ça permet de faire des économies. Alors pourquoi? Tout simplement parce que avant vous faisiez 3 repas, vous achetez vos cornflakes, vous achetez tout ce que vous avez besoin pour un petit déjeuner. À partir du moment où vous prenez pas le petit déjeuner, vous avez plus ce besoin-là. Et puis c'est pareil pour les boissons. Bon, ça coûte pas très cher, mais bon. Et puis c'est pareil si vous enlevez le repas du soir, ça vous fait un repas en moins à acheter. Donc vous faites des économies sur votre budget de la nourriture. Alors, si vous avez envie de vous mettre à faire du jeûne sec intermittent en 16-8, je vais vous dire comment faire. Parce que finalement, c'est ça l'objectif, c'est savoir comment faire pour faire du jeûne sec intermittent en 16-8. Alors je parle bien de jeûne sec intermittent en 16-8 et pas de jeûne intermittent en 16-8. La différence, c'est que dans le jeûne intermittent 16-8, ou plus communément appelé le 16-8, vous allez pas manger pendant 16 heures, mais vous allez boire des boissons chaudes. Là, on parle bien de ne rien prendre du tout. Alors, comment vous allez vous y prendre? Déjà, la première chose, c'est d'arriver à faire un 16-8 justement, donc un jeûne intermittent en 16-8, c'est-à-dire d'enlever ou le petit-déj
ou alors d'enlever le repas du soir. Donc ça sera la première étape qu'il vous faudra réussir. Et je dis pas réussir comme ça de temps en temps, mais que ça devienne vraiment une régularité. C'est-à-dire que instinctivement, vous faites du 16-8 tous les jours. Ça vous arrive de prendre un petit déjeuner, on va dire une fois tous les 3 mois, pour vous rendre compte. Donc, on va dire sur 90 jours, vous avez un jour où vous avez pris 3 repas. Dans ce cas-là, vous pouvez dire que vous faites du 16-8, du jeûne intermittent 16-8. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à, quand vous levez le matin, à enlever l'eau. Alors forcément, au début, c'est pas si évident, quoique souvent les gens commencent en disant punaise, et cela c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Je vous imagine tout de suite là en train de vous dire, mais attends, c'est hyper dur de pas boire, mais c'est hyper dur. Eh ben non, détrompez-vous. Le jour où vous aurez pris la décision et vous dites aujourd'hui je bois pas, eh ben vous allez voir, c'est super facile, parce que quand on dit on mange pas, on boit pas, eh ben on est dans nos activités et tout ce qui concerne les boissons, on oublie, on fait une croix dessus, on n'y pense plus. Alors bien sûr, je vous invite à y aller mollo, hein. C'est pas la peine de dire demain je bois pas jusqu'au repas du midi, ou alors là j'arrête de boire, il est midi et je bois pas jusqu'au lendemain matin. Non, non, là moi je vous invite à y aller mollo, c'est-à-dire vous vous levez, vous voyez comment vous vous sentez et vous commencez par vous dire bon ben déjà je me lève, je commence pas tout de suite par boire. Je me donne une demi-heure ou une heure et dans une demi-heure ou une heure je verrai comment je vais. Et à ce moment-là, si à tout moment vous le sentez pas et ça se passe pas bien, vous prenez une bouteille d'eau avec vous et vous faites votre jeûne intermittent en 16-8 habituel, et puis vous dites bon ben voilà, j'ai fait un jeûne sec intermittent. Si par exemple vous avez arrêté de manger le soir à 8 heures et que d'habitude vous faites tout le tour de la pendule et que vous vous remettez à manger à 12 heures, je vais y arriver, et ben dans ces cas-là, ça fait bien 16 heures, hein. 20 heures, vous faites le tour de la pendule, il est minuit, ensuite il est 8 heures du matin et vous vous retrouvez à 12 heures, ça fait 16 heures de jeûne intermittent. Et ben si par exemple vous faites le même tour de pendule et que vous arrivez, donc vous arrêtez le soir à 8 heures, vous ne buvez pas, vous vous couchez à minuit, vous ne buvez pas, vous vous retrouvez à 8 heures, vous n'avez toujours pas bu et puis finalement vous buvez à 9 heures, et ben c'est pas grave. En fin de compte, vous avez fait un jeûne sec intermittent avec 13 heures de jeûne et 11 heures et 3 heures de jeûne intermittent et ensuite 8 heures de période alimentaire. Ce que je veux dire, c'est que vous allez petit à petit repousser ce moment de boire jusqu'à temps que vous arriviez à tenir sans boire jusqu'à 16 heures. Alors j'emploie le mot tenir parce que si vous regardez cette vidéo et vous dites c'est vachement dur, vous vous dites oui, le mot tenir il correspond bien, c'est le mot qu'il faut quoi, tenir sans boire, ça doit être très dur. Mais en vérité, quand vous allez vous lancer dans cette expérience et que vous faites déjà du jeûne intermittent en 16-8, eh ben, ça va passer tout seul. Je vous promets, et c'est très très agréable. C'est très agréable le jeûne sec, en fin de compte. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la vidéo parce que ça a la particularité d'aller taper dans nos graisses ici, et particulièrement les graisses qui sont très présentes et qu'on n'arrive pas à perdre parce que ce qui va se passer avec le corps va aller transformer la graisse en eau. Alors je voudrais que je vous mette, j'ai fait une vidéo là-dessus, où j'ai écrit un article, j'essaierai de vous le mettre dans le lien en dessous, sinon allez voir sur mon site, c'est d'ailleurs l'article qui est le plus visité, il s'appelle Jeûne sec. Et justement j'explique bien exactement avec la formule chimique de la graisse, la formule chimique en graisse et la formule chimique en eau. Et dans cette formule chimique, donc, on voit bien que la graisse se transforme en eau et du coup l'eau va alimenter notre corps. On boit pas, mais le corps va fabriquer sa propre eau. En plus, c'est une eau distillée qui a pas d'éléments à enlever, donc le corps se nourrit de cette eau et c'est très bien. Et du coup, ça permet de perdre sa graisse. Alors quand vous faites ça tous les jours, quand en plus vous avez fait la fête le soir, comme je disais tout à l'heure, et que le lendemain, votre corps il est content d'avoir cette graisse parce qu'il va rapidement en profiter pour fabriquer de l'eau avec, et vous allez rapidement perdre cette graisse. J'ai fait une vidéo que je vous présenterai d'ailleurs à la fin de cette vidéo, qui s'appelle Comment perdre 2 kilos par jour, où j'explique ce principe. Bon, voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Alors, salut!